Bonjour à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Après le G3 contre le S5, on fait le G3 contre le Note 3. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, on se retrouve avec le Samsung Galaxy Note 3 à droite et le LG G3 à gauche. On va commencer par le design. Les deux sont quasiment de la même taille. En fait, c'est assez étonnant. L'encombrement est quasiment le même si le Note 3 fait 5,7 pouces donc pour son écran et 5,5 pouces pour le G3. Il est un petit peu plus fin, le Note 3, plus carré dans la main, évidemment. Le G3 lui a un dos donc arrondi, comme vous pouvez le voir ici. On va s'intéresser aux détails. Alors, le G3, lui, a les boutons situés au dos, le double flash LED, le laser pour le fameux autofocus laser, qui est censé être très rapide, donc les boutons de volume là, le bouton power. On va avoir prise USB, prise casque et port infrarouge. Batterie amovible pour le G3. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, 3000 mAh. Ça suffit largement pour le faire tenir une bonne journée, on en reparlera. Micro SD, évidemment, et carte SIM. Pas de protection waterproof contre l'eau ou la poussière pour le G3. On va passer au Note 3. Alors, on a le fameux dos du Note 3 en simili-cuir, enfin c'est du plastique en fait, avec imitation des coutures. Idem au niveau de la batterie, c'est donc amovible. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Carte SIM micro SD, batterie de 3200 mAh. Sinon, voilà, pas de protection également contre la poussière, double flash LED et appareil photo. On reviendra bien entendu sur l'appareil photo. On va passer à l'écran. Le Note 3, il est, on va dire, presque d'ancienne génération. C'est-à-dire que le G3, si vous n'avez pas suivi l'affaire, il a un écran avec une résolution Quad HD, c'est-à-dire 2560 sur 1440 pixels. Au niveau des gros smartphones commerciaux, c'est le meilleur au niveau de l'écran actuellement. On a aussi le Oppo Find 7 qui va être avec la même résolution. Le Note 3, lui, c'est un Full HD. Alors, au niveau des textes, en fait, ça va être moins bien, honnêtement. Ça va être plus du… donc ça reste très bien. Le Note 3 est excellent, quoi qu'il arrive. Les icônes sont détaillées, le texte est agréable à lire tout de même. Mais si on va dans le détail sur le G3, comme on vous l'a montré avec le test avec le S5, je vous invite à le regarder, c'est beaucoup plus détaillé et franchement c'est plus confortable. Là, il n'y a pas de… Au niveau du détail et de la netteté, le G3 de toute façon enterre le Note 3. Par contre, le Note 3 a toujours un certain avantage, c'est une dalle Super AMOLED, ce qui fait que les noirs sont, sans rentrer dans les détails techniques, sont beaucoup plus profonds. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra là, on voit que c'est légèrement grisé sur le G3, rien de dramatique, hein. C'est plus saturé, le contraste est bien meilleur, c'est contraste infini avec le Super AMOLED, ce qui fait que les angles de vision sont un peu meilleurs sur le… Là, ça va être difficile de vous montrer sur le Note 3 que sur le G3, et en plein soleil, ce sera également un peu mieux. Globalement, au niveau de l'écran, on donne quand même la bonne note au G3 parce que la résolution est bien supérieure à celle du Note 3. On va passer au système. Les deux sont sous KitKat. TouchWiz pour le Note 3, la fameuse interface Samsung, et la nouvelle Optimus UI pour le G3. Alors, on va s'intéresser un petit peu au Note 3. Évidemment, il y a les fameux gestes Samsung qui vont permettre, par exemple, d'utiliser d'utiliser des gestes de cette façon pour raccrocher un appel qui vient, pour faire défiler les pages. On va avoir également les mouvements de paume, on va pouvoir suivre, le smartphone va détecter le visage et faire défiler les pages en fonction, ce genre de choses, on en a déjà parlé. C'est assez intéressant, bon voilà, faut voir l'utilité qu'on en a. Mais la fonction principale évidemment, enfin la grosse différence du Note 3 avec le G3, ça va être donc le stylet. C'est la particularité de la série Note. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Tout ça c'est impossible sur le G3 bien évidemment. Ça va permettre par exemple de lancer Action Memo. Alors, Action Memo, vous voyez, tout simple. On a besoin d'écrire une note. On écrit notre note, voilà, on peut sauvegarder ou pas. Bon, en fonction de vos capacités, on va dire, calligraphiques, ça sera plus ou moins réussi. Vous voyez que pour moi, ce n'est pas terrible. On va avoir également, hop, si j'arrive à le lancer, Scrapbooker, pardon. Donc ça, en fait, ça c'est assez sympa. Ça permet de prendre une zone comme ça,
et de faire une screenshot en fait, de cette zone. Sympa pour envoyer. Et autre fonction également intéressante, c'est Pen Window, qui permet en fait d'ouvrir une petite fenêtre quelque part, comme ça, la taille que l'on souhaite, et de lancer une application. Là, j'ai lancé Internet. Ensuite, on peut redimensionner, comme on veut, et déplacer. Le G3 et son Optimus UI pour User Interface, interface utilisateur. Alors, ça a changé depuis le G2, c'est beaucoup plus sobre. Je ne sais pas si vous connaissez le G2, qui était presque enfantin et qui a eu pas mal de critiques. Alors, on a quelques gestes, je vais pouvoir vous en parler, qui permettent l'utilisation avec une main. Les gestes restent simples, ça va être principalement retourner l'appareil. Ce n'est pas aussi poussé que sur le Samsung, reste que les fonctions principales sont là. On va avoir également le multifenêtre. Donc, j'en ai pas parlé sur le Note 3, mais c'est exactement la même façon. On appuie sur le bouton retour pendant un moment et on peut lancer. Voilà, là on fait glisser vers le bas, on fait glisser l'autre icône vers le haut. Pardon. J'ai Internet et YouTube et on peut redimensionner comme on veut. Alors également, on va avoir Q-Slide qui va en fait être la version G3 pardon, des icônes flottantes, des fenêtres flottantes pour les applications. Voilà, pareil, on redimensionne. Petit détail, on peut régler la transparence. Autre petit détail, donc le mémo existe également sur le G3. Voilà, on écrit. Évidemment, sans le stylet, c'est moins pratique. Bon, je peux toujours essayer d'écrire, ça ne changera pas beaucoup de ces traits qui ressemblent à rien. Voilà, on revient, on ne sauvegarde pas. Dernier détail aussi, dont je peux vous parler, le fameux knock-on ou knock-code qui permet de réveiller le G3 ou de l'éteindre, de reverrouiller l'écran ou de le déverrouiller avec soit un code, soit simplement avec knock-on, comme ceci. Pour résumer, les deux systèmes sont en fait assez similaires. Je dirais que le G3 est un système très sobre, qui s'approche de TouchWiz, qui n'est peut-être pas encore aussi mature. Entre ces deux smartphones en particulier, là, le problème, c'est qu'on a quasiment les mêmes fonctionnalités, mais que le Note 3 a, lui, le stylet qui va le faire gagner. Au niveau des performances, de la fluidité, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Les deux sont ultra fluides, ultra performants. Je vous invite à jeter un œil sur androidpid.fr pour les caractéristiques techniques, mais il n'y a pas de différence. Honnêtement, on ne voit rien. Les temps de chargement sont excellents. Aucun souci pour le jeu vidéo ou le multimédia. On passe à l'appareil photo. Le Note 3, 13 mégapixels, le G3, 16 mégapixels avec autofocus laser. Les deux sont capables de filmer en 4K. On va avoir plus de modes, une interface avec un peu plus d'options sur le Note 3. Hop, je vais le prendre en main pour vous montrer tout ça. Voilà, on peut aller sur les options. On peut changer l'ISO notamment. Alors, les modes, il y en a plus et on peut en télécharger d'autres. Le G3, lui, a moins de modes, vous pouvez le voir, l'interface est très sobre. Elle sera peut-être améliorée dans le futur, ça on ne peut pas le savoir. Reste qu'elle est très facile à utiliser et que ça fonctionne très bien. Un petit mot sur l'autofocus laser. Donc, le laser est ici en fait. On peut le voir allumer quand il essaie de faire le focus. Il est rapide le focus. Voilà, il n'y a rien à dire, mais ce n'est pas non plus exceptionnel, la différence n'est pas énorme. Alors voilà quelques exemples de photos. Je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Bon, c'est assez difficile de déclarer vainqueur l'un des deux. Honnêtement, on a testé, c'est très très similaire au niveau de la netteté ou des couleurs. Le Note 3 a des couleurs un peu plus saturées, donc c'est un peu plus sympa à regarder. Au niveau des détails, les deux sont nets. Peut-être que le G3 a un petit avantage. Et au niveau de la photo de près, en fait, les deux font le focus très bien. Le G3 n'a pas d'avantage, on pourrait le croire avec le laser autofocus. Je vous laisse jeter un œil un petit peu. Alors, un point intéressant, en mode avec une superbe photo de superbe cafetière, en basse luminosité, par contre, le Note 3 s'en sort mieux. Il y a pas mal de bruit, on peut le voir. Je peux zoomer un petit peu. Beaucoup de bruit, mais on reste sur des couleurs correctes. En fait, si on regarde de près, la netteté n'est pas terrible non plus sur le Note 3, mais sur le G3, on a une espèce d'effet aquarelle ou peinture qui devient assez bizarre. Si on aime, c'est parfait. Là, vous voyez, ça devient assez étrange. C'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver sur le Note 3, mais il y a quand même beaucoup de bruit. Donc le Note 3 s'en sort un petit peu mieux en basse luminosité. Pour conclure, je vais vous parler un petit peu de l'autonomie.
On a le G3 3000 mAh, le Note 3 3200 mAh, reste qu'il a un écran un peu plus grand. Le Note 3 est connu pour son autonomie plutôt bonne. Le G2 était connu pour son autonomie très bonne. Reste à voir si le G3 arrive à suivre avec son écran QHD. La question en fait pour choisir, ça va être un petit peu, est-ce que vous êtes intéressé par une très haute résolution? Est-ce que vous voyez la différence? Et est-ce que vous êtes intéressé par le stylet? Dites-nous tout sur notre chaîne YouTube, Facebook, Twitter. Salut!